l'infox a de bons jours devant elle si on y prend garde. Cette pratique où le faux prend toutes les allures du vrai, où le trucage, les montages, les fausses déclarations attribuées, l'imaginaire emprunté, la rumeur, amplifiée à travers les réseaux sociaux, cette pratique donc est le plus grand danger qui guette notre pays, dont plus de la moitié de la population est âgée de 20 ans et moins. À l'aune de la Journée internationale de la liberté de la presse, un diagnostic sans complaisance par non-soin est un devoir vis-à-vis de la République. Mon discours de ce jour ne sera donc pas que complainte, ni ne servira à cesser un exercice de délation. Oui, Excellence, nous ferons part des manquements, notamment des violations des libertés syndicales, qui commencent à gangréner malheureusement le secteur des médias, et vous le savez, celui des médias publics. Mais nous prendrons également toute notre responsabilité pour vous faire part de ce qui est en train de menacer notre atout principal de pays démocratique jouissant d'une stabilité politique, économique et sociale légendaire. Vous permettrez, Monsieur le Président de la République, qu'on se désole qu'au Sénégal, le dernier code de la presse, qui a à peine 5 ans, ne soit respecté par quasiment aucun des acteurs. Que le secteur des médias, à la faveur de l'explosion des réseaux sociaux, donne l'impression d'être un secteur incontrôlé où la recherche du gain ou de l'influence permettent tous les écarts et pratiques malsaines. Vous permettrez qu'on vous dise notre inquiétude que la propriété des médias soit une nébuleuse, que la création de médias professionnels soit sans contrôle, que n'importe qui, sénégalais ou étranger, puisse se lever et créer un canal de diffusion du faux à destination de notre population et particulièrement de notre jeunesse, et de mettre ainsi en danger par la propagande les fondements de notre République. Monsieur le Président de la République, si des pays économiquement plus forts et historiquement plus ouverts en viennent à tenter une régulation communautaire des réseaux sociaux, en plus de leur imposer une fiscalité, c'est parce qu'ils sont conscients qu'Internet et ses excroissances sont un formidable outil qui peut booster le développement humain, mais hélas aussi, qui peut déstabiliser en un temps record jusque dans ses fondations non-nations. À ce propos, l'Union européenne vient de décider d'imposer une régulation aux réseaux sociaux avec le Digital Services Act. L'Union africaine, qui a une population plus vulnérable, qui est plus peuplée, qui plus est, pour la plupart de ses membres, est dans une recherche d'émergence, première étape du développement, eh bien, l'Union africaine est encore statique sur la question. Un secteur comme celui des médias doit être régulé. Il ne s'agit pas de gendarmer les producteurs et diffuseurs de contenu informationnel, mais d'établir un cadre juridique de responsabilité et de se donner les moyens de contrôle et de surveillance idoine pour le bien de nos populations. Pour préserver notre jeunesse, c'est possible, Monsieur le Président de la République, et ce n'est pas un luxe, surtout pour des pays comme le Sénégal, qui reste un îlot de stabilité. Vous comprendrez donc, Monsieur le Président de la République, que nos revendications structurelles demandant une réactualisation de la régulation avec la prise en charge du secteur digital par un organe de régulation plus efficace que l'actuel, eh bien que cette revendication est encore actuelle. Excusez la répétition. Devrons-nous aller vers une interconnexion CNRA, CDC et ARTP pour avoir le bon système? C'est une question. Nos assises des médias y apporteront certainement une réponse qui, on l'espère, sera examinée avec soin par son Excellence.